3 janvier 1966, 3 janvier 2026, 60 années donc après le fait, le souvenir de l'événement reste. De Bobo Dioulasso, la capitale économique, l'on retient du soulèvement populaire, un fait qui a marqué la conscience politique nationale. Hassan Gourabou, Sayouba Mambouni. Le 3 janvier 1966, le peuple voltaïque écrivait l'une des pages les plus décisives de son histoire. Par la rue et la mobilisation populaire, il mettait fin à un régime. À l'origine du soulèvement, une crise sociale profonde, réduction des salaires, vie chère, gouvernance jugée autoritaire, syndicalistes, travailleurs, élèves et citoyens se lèvent alors comme un seul homme. 60 ans plus tard, les Bobolais s'en souviennent. Ce fut le premier soulèvement populaire au Burkina, surtout contre le premier président. Vraiment une histoire à retenir et à enseigner d'ailleurs, parce que vous allez remarquer que les raisons qui ont conduit à ce soulèvement-là sont des maux qui minent la société jusqu'à présent dans beaucoup de nations, à savoir la mauvaise gouvernance, l'autoritarisme, la corruption. Le premier soulèvement populaire en Afrique pour faire partir un régime qui était beaucoup ancré dans la gabégie et qui se vertuait vraiment à faire passer des messages qui n'étaient pas du tout intéressants. Donc il y avait le mépris de la population qui était consacré par ce régime. Il y avait aussi que les libertés fondamentales étaient bafouées. Il y avait aussi que, en tout cas, le pouvoir en place faisait tout pour qu'effectivement même les chefs coutumiers ne puissent pas en tout cas exercer comme il se doit leur fonction de chef coutumier. Ça a été une des premières révolutions ou soulèvements populaires dans un pays africain. Je pense que cela a traduit en quelque sorte la maturité précoce du peuple burkinabé sur le plan politique. Après plus d'un demi-siècle, le soulèvement de janvier 1966 reste un repère majeur. Il consacre la force de la mobilisation populaire et l'exigence de responsabilité des gouvernants. Pour de nombreux Bobolais, la mémoire du 3 janvier doit être davantage transmise afin d'ancrer chez les jeunes une culture de citoyenneté et d'engagement responsable. Il faut quand même que la jeunesse sache qu'elle doit participer à la construction de la nation en premier lieu. Parce que lorsque vous ne soutenez pas un dirigeant, mais vous ne pouvez même pas vous soulever contre lui. Ça, c'est d'abord le premier point positif. Alors, il faut également que la jeunesse sache que tout ce qu'on fait pour le pays, c'est pour elle. Tout ce qui doit être porté durablement doit être porté par la jeunesse. Donc, c'est pour dire que cette jeunesse-là doit s'inspirer, savoir que le Burkinabé a toujours été brave, le Burkinabé a toujours été révolutionnaire et le Burkinabé relever la tête lorsqu'il faut vraiment relever et ne pas courber l'échine face à n'importe quelle pression, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Pour moi aujourd'hui, ce qu'on doit transmettre à la jeune génération, c'est que nous devons tous être des artisans du développement de notre pays. Pour être artisan du développement de son pays, il faut connaître même là où nous voulons aller. Et je pense que nos autorités actuelles, en quelque sorte, doivent tracer ou avoir une stratégie de développement à long terme et inculquer cette stratégie de développement à la jeune génération. Et quand on sait où on va, on peut amener la jeunesse à soutenir la dynamique et à atteindre les objectifs à long terme. Pour ces citoyens bobolais, le 3 janvier 1966 reste une boussole politique. Pour eux, la détermination du peuple burkinabé à dire non à l'injustice et à l'arbitraire continue d'inspirer les dirigeants actuels à travers les choix de gouvernance, les discours sur la souveraineté et la volonté de rupture. Ils voient l'héritage vivant de cette première révolution populaire qui rappelle que le pouvoir tire sa légitimité du peuple et de sa lutte. Je pense que cette date relève un peu de la mémoire collective burkinabé. C'est une date charnière de l'histoire de notre pays, comme je l'ai dit. Et quand nous regardons de près ce qui se passe au Burkina aujourd'hui, nous pouvons dire que la plupart des changements qui se produisent au pays sont inspirés de cette date du 3 janvier 1966. Moi, je pense que c'est encore très bien de célébrer cette date-là réellement pour que ça nous rappelle que le peuple est toujours aux aguets et que le peuple observe. Il peut subir à un moment donné, il peut encaisser, mais lorsqu'il se lève,
il n'y a pas de répit. Donc je pense qu'il faut qu'on retienne cela et qu'on continue toujours à le consulter à tout moment afin de ne pas quitter effectivement la ligne que ce peuple-là a tracée là. Lorsque nous prenons les conditions qui ont prévalu au 3 janvier 1966, le régime actuel, on peut dire qu'il s'est réellement inspiré des conditions qui ont amené le 3 janvier 1966 pour éviter qu'il y ait un autre 3 janvier. Donc, pour dire que quand on prend la chefferie coutumière qui a tendance à avoir un statut sous ce régime, il y a de quoi déjà se réjouir du côté des coutumiers. Si vous prenez la condition existentielle, voilà, la corruption, la gabégie qui entourait, qui était vraiment cernée par le régime de Maurice Yamego, aujourd'hui la corruption est battue, est combattue de toutes les forces par le gouvernement en place. À Bobo Dioulasso, comme partout ailleurs au Burkina Faso, le souvenir demeure vivant, celui d'un peuple debout, conscient de sa force et déterminé à rester maître de son destin.